je pense que on finit par subir la pression du premier match à domicile, compte tenu du début de troisième quart-temps. Mais le début, j'imagine que, d'ailleurs, Guillaume nous a dit que tu les avais prévenus, vous alliez vous faire rentrer dedans au début du troisième quart-temps quand je leur ai était aussi passif. Ça, je peux pas vous l'expliquer. Nous, notre devoir, c'est de dire aux joueurs ce qui peut se passer à Toulon à la mi-temps. Leur dire, attendez, de toute façon, à -20, ils vont jouer leur va-tout, ils ont éventuellement des joueurs capables de le faire. Parce qu'on connaissait quand même Arnold, on l'avait, voilà. Même si Cowells, on savait que, mais pas forcément, on lui rendra le mérite qui lui revient à lui, quand même. Il n'y a pas que nous non plus, par rapport à la défense sur Cowells. Il a aussi... Oui, il a pris feu, mais une part de responsabilité dans cette... On a mis en vigilance le scénario possible d'une équipe qui allait jouer son va-tout. Et voilà. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et après, je vous dis, une fois que c'est arrivé, on a pris la pression du premier match sur la gueule. Parce que le scénario, on le connaît, du premier match possible, qui est jamais évident. Alors, qui plus est, avec un groupe qui, tel qu'il est, manque un peu de repères, quoi. On l'a dit, expliqué, on a beaucoup de gens on a pris des jeunes joueurs, qui ont des choses à prouver, à montrer. Maintenant, il ne faut pas qu'ils se mettent trop de pression à titre individuel, sinon ils vont la subir. Il vaut mieux que ce soit l'équipe qui gère cette pression-là. Et on a eu le sentiment que progressivement, il y a des garçons qui perdent des pieds. Après, on n'est pas stable, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui parce que on a reculé les 15 derniers jours. Au lieu de continuer à avancer, on a reculé. On a fait marche arrière depuis 2 semaines. Dans le contexte mais je ne vais pas revenir dans ce contexte-là. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas mieux aujourd'hui qu'on était il y a 15 jours. On n'a pas avancé. Donc on voit bien que... Donc il ne faut pas se mettre... Il faut pouvoir tout faire pour pas se mettre dans la situation de subir justement la pression. Et je l'avais dit, il n'y a qu'un seul moyen, défendez. Continuer à défendre, mais penser qu'ils vont peut-être aller un petit peu plus vite, être plus intéressés, prendre plus de risques, soyez prêts, parce que ça, c'est le seul moyen qui nous permet la défense de se dire si de toute façon on continue plus ou moins à les stopper, alors peut-être pas à 14 points par quart-temps, mais à moins de 20, ça t'aide. Et le début de troisième quart-temps est complètement à l'envers. Mais après, même sur des situations où j'ai vu des garçons qui n'étaient pas positionnés où ils étaient en première mi-temps. Et l'image du premier dunk de Tolbert là sous le cercle, c'est parce qu'on a un joueur. Mais où tu es alors que tu étais là en première mi-temps et là t'es pas là. Et quand le mec il a se matché, il l'a su tout de suite. Il dit merde. Mais comme on en a refait une autre par un autre juste après, d'un seul coup, on a vu les choses qui se... Ouais, les mecs étaient dans la frustration, sont restés dans la frustration, mais après, vous subissez. Vous finissez pas subir. Et là, on n'a pas trouvé, bien évidemment, on n'a pas forcément les cadres qu'il faut pour gérer ça à l'heure actuelle. Ça t'inquiète, ça ? Cette absence non, mais moi, ce qui m'inquiète... Personne n'a su réagir dans l'équipe. Personne n'a su insuffler quelque chose. Parce qu'on fait appel à des garçons qui sont nouveaux pour la plupart, tous. Donc sur le secteur extérieur, je parle. Donc tu penses que vous allez souffrir comme ça pendant peut-être quelques semaines ? J'ai pas envie forcément de souffrir. On n'a pas. Il faut prendre vraiment pleinement conscience de ce qui est nécessaire pour nous aujourd'hui. On n'a pas le choix. Je leur ai dit, les 4 premières journées de championnat, on n'a pas le choix. Il faut défendre. Et pour moi, je vous l'ai dit au Portel, et ils le savent, il y a 10-12 points de trop, et là, il y en a un minimum une quinzaine de trop. Mais j'ai prévenu, j'ai dit, ça va être ça pour nous, la réalité, compte tenu de ce qui vient de se passer depuis 15 jours. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais moi, je le sais, donc je l'ai dit, mon devoir, c'est de le dire. Et qu'après, il y a une vraie prise de conscience de tout le monde que c'est là qu'il faut
Et ce que j'aime pas, c'est cette non-prise de conscience qu'il y a au début de troisième quart-temps, alors qu'on vient de faire 20 minutes, alors qu'on en a parlé à la mi-temps. Et j'aime pas ce qui se passe dans les 5 premières minutes. C'est pas possible. Alors qu'on sait que c'est là-dessus qu'on risque de construire la victoire. Et c'est là que le groupe répond pas. Et c'est là que c'est ça que je peux pas accepter ce soir de la part de l'équipe, donc de chaque individu de l'équipe, c'est qu'il n'y ait pas eu. Alors qu'il y a eu le message, il est récurrent. Hein, ça fait 3 semaines que je leur ai dit comment ça allait se passer les 4 premières journées. Donc ils peuvent pas dire aujourd'hui. Non, on en a parlé de ça. Parce que je sais qu'on a besoin de ça, le temps d'installer les gens dans cette équipe. Voilà. Bon, alors, mais c'est ça que j'accepte. Donc après, derrière, vous subissez la pression. Puis alors, si en plus, dans le même temps, il y en a un qui prend des shoots, alors des fois, il les a pris, il les a mis. Bon, ça fait ça a été la goutte d'eau de trop, le festival de Cowells. Et sur quelques situations, Arnold aussi. Mais on savait que ces joueurs-là étaient capables éventuellement de... Donc... Tu pointes notamment les 5 premières minutes où tu es vraiment mécontent de la réponse de l'équipe. On prend 16 points en 5 minutes. Malgré tout, vous finissez le troisième quart-temps encore devant. Je crois que vous êtes encore à plus 2. Oui, mais après, tu sais que le mal est fait. Le mal, il est fait dans les têtes. Parce qu'on subit, on subit. On sait très bien qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Donc on est dans la frustration, on est dans la pression qui nous tombe sur la gueule d'un premier match à domicile. Et là, on ne sait pas forcément sur quoi éventuellement se rassurer. Voilà, après, il y a des choses qui se passent sur le terrain. Bon, je ne vais pas vous les expliquer. Il y a des annonces qui sont faites par rapport à des gens qui sont sur le terrain mais qui ne peuvent pas les connaître parce qu'ils viennent d'arriver. Enfin bon. Après, on cumule des petites choses, mais qui ne sont pas visibles, bien évidemment. Mais on se met dans une situation d'être complètement hors sujet. Vous avez un petit peu perdu les pédales sur ces dernières minutes, également dans les annonces, dans la façon de jouer. Il y a des garçons qui ont annoncé des trucs que certains ne savaient pas. Donc voilà. Mais bon, qu'est-ce que ça, tout ça, il faut qu'on le compense à l'heure actuelle par autre chose. Et l'autre chose, c'est défensivement de tenir la route. Donc pas 20 minutes, 40, ou 35 si vous voulez, mais on ne peut pas subir pendant 20 minutes comme on l'a fait en deuxième mi-temps. Même si on rendra quand même à Cowell ce qu'on doit lui rendre sur certains paniers, parce que bon, c'est pas faute d'avoir été là pour essayer de défendre sur certaines situations. Mais il y en a d'autres. Assez peu de changements au troisième quart-temps quand ça va mal. Je sais pas. C'est un choix à ce moment-là, tu penses que... Je sais pas. Ilian est sorti vite. Pardon ? Ilian est sorti vite. Troisième quart-temps. Ouais. Il y a eu un rapide changement. Après, Après, c'est qui ? C'est pas évident. Vous avez Aucourt, il débarque. Pierre-Étienne, pour l'instant, bon, c'est pas... Quand on est dans la difficulté, c'est difficile de s'appuyer sur ceux qui débarquent, ou qui sont jeunes, ou qui découvrent la proie, ou qui débarquent et qui ne connaissent pas ce qu'on fait encore. Voilà. Donc après, je vous demande qui ? Parce que, comme vous savez, il en manque un. Donc après, qui ? Donc après, on a mis Abou, mais qui est aussi un jeune joueur. Hein, okay. Donc qui est lui aussi en phase d'apprentissage de beaucoup de choses. Par exemple, d'annoncer un système qu'Aucourt ne connaît pas. Ça, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais Abou apprend aussi. Bon, au bout d'un moment, on a... Voilà. Puis sur l'impact du jeu post-bas, c'est plus Jerry de toute façon. Hein. C'est pas Ivan qui va changer énormément la donne. Donc après, voilà. Hein. Après, on a fini les rotations, là. Hein. On parle des rotations. Est-ce que tu es un petit peu déçu pour le moment sur la production d'Ivan sur les 2 premiers matchs ? Non, pas dans son investissement. Non, mais je parle de sa production. Sa rentabilité, on peut attendre plus. Maintenant, il n'a pas joué énormément les 2 premiers matchs non plus. Hein. Donc il est vraiment, pour l'instant, dans le rôle de la rotation de Jerry.
Après, on va voir aussi, mais ça, il faudra aussi revoir le faire quand on pourra le faire, puisque, comme vous le savez, on a fait beaucoup jouer depuis 14 jours, puisqu'on vient de jouer 6 matchs en 14 jours. Donc, quand on pourra retravailler sur l'association de Ivan avec Jerry. Mais encore faut-il aussi que l'équipe adverse ait les profils pour. Là, quand il joue avec Tolbert et Fofana, pour nous, en termes de... c'est pas si facile que ça. Et puis, je vous dis, il faut réapprendre tout à Ivan, qui était, comme vous le savez, arrivé plus tard et qui est parti de nouveau. Je ne vais pas revenir sur ces choses-là, mais c'est la réalité. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas fait, mais faute de temps de travail, parce que, et voilà, on vient de jouer 6 matchs en 14 jours, donc ça veut dire qu'on s'entraîne peu et qu'on est dans l'urgence aujourd'hui, dans plein de situations. Vous savez comme moi, je vais pas vous répéter ce qui s'est passé depuis 2 semaines. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses, voilà, et on ne peut pas faire toutes les rotations qu'on voudrait éventuellement pouvoir faire des fois. Et des fois, c'est compliqué de les faire. Qu'est-ce qui fait que la pression d'un premier match à domicile, finalement, vous ne l'avez pas, vous le subissez à partir du 3e temps, mais pendant les 2 premiers, finalement, elle est assez présente, c'est simplement l'adversaire? Ouais. Bon, je trouve qu'on n'est pas non plus totalement bien relâché en première mi-temps. Il y a quand même des situations où on se dit on va marquer des points. Je trouve qu'on n'est pas... Voilà. Bon, maintenant, je trouve que Toulon n'est pas dans le niveau d'agressivité qu'il faut. Je pense qu'il y a aussi le fait de Toulon qui n'est pas forcément dans le niveau, je ne sais pas si Manu en a parlé, mais je pense qu'ils ne sont pas dans le même niveau d'intensité, ce qui nous facilite quand même. Mais je trouve qu'il y a des situations de jeu déjà en première mi-temps où je trouve que ça manque, c'est un peu fébrile, je trouve. Allons voyager en première mi-temps. Hein ? Allons voyager en première mi-temps. Oui, mais s'il a moins voyagé, c'est qu'il y a un moment aussi des choses que Toulon a fait. Voilà. Ils ont été, eux, plus intenses. Ils ont commencé, mais bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais ils ont changé la défense du pick and roll en switchant tout, en début de 3e quart-temps. Chose qu'ils n'avaient pas fait du tout. Voilà. Des choses qu'on ne maîtrise pas, nous, encore, offensivement. Et ça vous a totalement perturbé? Oui, parce qu'on a subi de l'agressivité. Donc des solutions, là où on était dans nos standards de jeu en première mi-temps, ces solutions... Ce qu'on avait n'existait plus parce que des choses différentes se présentaient à nous. Mais encore fallait-il pouvoir les lire et bien les lire, ce qui n'a pas forcément été le cas. Je veux juste revenir sur un truc que tu as dit. Tu disais que vous avez été fébrile, que ça avait été compliqué, que vous avez subi la pression et qu'il n'y avait pas forcément les leaders qui avaient pu faire signer. À part Jonathan, tous les leaders potentiels sont là. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas fait forcément... Tous les leaders, on n'en a pas beaucoup non plus. Tes potentiels leaders, en tout cas, à part Jonathan, sont tous là, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas encore où identifier, où il n'y a pas encore des mecs qui se sont révélés comme un peu les... Pas encore. Est-ce que tu es déçu aussi d'Ilian, qui est censé être le doyen de cette équipe, mais à défaut peut-être d'apporter, on sait qu'en défense il va souffrir, Ouais, mais on peut attendre autre chose que ça, non? Oui. Ça t'inquiète parce que vous êtes déjà faible à l'intérieur? J'ai trouvé qu'il est... Non, mais sans même parler de la rentabilité, je trouve qu'il a été dans la frustration. Il rentre dans les vestiaires à la mi-temps frustré. À la mi-temps, hein, je parle. Parce que tu attends de tes joueurs... Pas d'Ilian Eftimov. Surtout quand Joe n'est pas là. Il est rentré frustré déjà à la mi-temps, alors qu'il y avait... son équipe était à plus... je ne sais pas combien. À plus 18. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation où peut-être que quelqu'un a oublié de faire la passe ou je ne sais pas quoi. Voilà. Il faudra jouer avec lui. Mais il était frustré. Il est rentré dans les vestiaires, il était frustré. Ton équipe est à plus 18, tu rentres, tu es frustré, tu es leader de l'équipe. Ça, non, je suis désolé. Parce qu'on en a parlé. On en a parlé avant le match, justement, de la gestion de la frustration. Parce que c'est pas le lieu. C'est pas le lieu d'un match d'être dans la frustration pour X raisons. Ça peut être des fois un arbitre, un partenaire, un je sais pas quoi, mais c'est pas la frustration, c'est une très mauvaise énergie. Et quand je vois Ilian repartir en deuxième mi-temps et faire la faute qu'il fait en défense,
Ça veut dire qu'il n'y est pas. Ça veut dire qu'il n'y est pas. Voilà. Après, Jerry, il a besoin aussi un peu de retrouver du rythme, du jeu, tout ça. C'est un peu mieux, mais là aussi, on a besoin de son impact, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait encore attendre. Mais bon. Voilà. Pour les autres, faut qu'ils travaillent, il faut les accompagner, mais il ne faut pas qu'ils se mettent trop de pression. S'ils veulent trop prouver, ils vont finir par rien prouver. Voilà. Ça, c'est le propre des gens qui ont des choses à prouver. Donc il faut faire les choses comme il faut les faire, ni plus ni moins, comme il faut les faire. Voilà. Mais si on veut aller trop vite, on ne va pas y arriver. Hein. Merci, Julie. Jonathan, il vient quand? Je sais pas. Ça veut dire que le médical ne me dit pas quand est-ce que Jonathan sera capable de revenir. Donc moi, pour l'instant, il court toujours pas. Donc a priori, voilà. Mais moi, je suis pas en mesure de vous dire quand est-ce qu'il peut jouer, puisque je n'ai pas la compétence médicale. Donc je ne sais pas si le médical peut apporter une réponse à ça. Enfin, moi, on n'a pas apporté. On a la nature exacte de sa blessure. A priori, c'est un lumbago, non? Truc, ça ressemble plus à un lumbago. Donc, ça va un peu mieux, mais un peu mieux. Et passer de un peu mieux à pouvoir sprinter, défendre sur un terrain, prendre des coups, c'est ça la problématique aujourd'hui. Et ça, aujourd'hui, il a essayé... non, je sais pas. Peut-être hier matin, il a commencé à trottiner, et puis voilà, quoi. Mais il s'est arrêté, parce qu'il y a la douleur. J'ai une curiosité, je sais qu'il est très investi dans le groupe et que sa présence est importante. J'ai été surpris de le voir simplement en tenue, pas sur le banc, mais en tenue. Je sais pas, alors là, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il s'il allait pas essayer non. Alors, il s'est mis en tenue, je sais pas pourquoi. C'est peut-être avant les autres pour voir si ça. Ah non. Ce matin, il a pas pu faire. Il a pas pu faire ce matin. Non. En tenue, oui, je sais pas pourquoi il était en tenue. C'était peut-être pour, je sais pas. Il n'y a pas une photo, j'en sais rien en fait. Non. Il n'était pas en tenue pour pouvoir éventuellement jouer. Hein. Non. Il a pas fait encore un entraînement. Enfin, le jour où il pourra s'entraîner, on pourra envisager qu'il. Mais si demain, jeudi et vendredi, il s'entraîne pas, ça voudra dire qu'il pourra pas jouer contre Villeurbanne. Hein. Là, ça, j'ai pas de. Voilà, c'est un souci. Mais dans cette période, c'est un souci. C'est comme ça.